Sénèque, dans ses lettres, d'un stoïcien, suggère que nous mettions de côté deux poids, la peur de ce que l'avenir peut apporter de mauvais et les souvenirs des douleurs passées. Le premier ne nous a pas encore affectés, et le second ne peut plus nous faire de mal. Pour les stoïciens, le repentir, c'est quand nous laissons les événements passés interférer trop avec notre présent, surtout lorsque nous nous concentrons sur des choses hors de notre contrôle, comme résister à ce que la vie nous réserve. Marc Aurèle a fait valoir que nous devrions nous contenter de ce que nous avons et accepter le présent tel qu'il est. Le regret se produit lorsque nous faisons le contraire, que nous souhaitons que les choses soient différentes, que nous n'acceptons pas la réalité telle qu'elle est, et que nous ne reconnaissons pas que le bien et le mal font partie de notre histoire. Les erreurs ne sont pas toujours la seule façon d'apprendre dans la vie, mais à tout moment, nous pouvons apprendre de nos erreurs. Sénèque disait que nous souffrons souvent plus en imagination qu'en réalité. Il disait que le regret n'est rien d'autre qu'un sentiment basé sur nos fantasmes. Nous croyons que si nous avions fait quelque chose de différent, pris une autre décision, dit quelque chose ou gardé le silence, les choses iraient mieux. Le regret est un problème interne que nous devons affronter et surmonter avant que la culpabilité ne fasse des trous dans nos âmes. Marc Aurèle en avait une similaire et disait que le problème n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais comment nous comprenons ces situations et pouvons changer notre façon de penser en ce moment. Vos regrets ne concernent pas la situation elle-même, mais la façon dont vous percevez les attentes qui ne se sont pas réalisées. Maintenant, il est important d'apprendre à vivre avec. Vous devez apprendre à lâcher prise sur ces émotions égocentriques et à contrôler les sentiments de culpabilité les plus lourds. Pourquoi est-ce que j'éprouve des regrets? Sénèque nous dit que la vie est courte et difficile pour ceux qui vivent coincés dans le passé, ignorent le présent et ont peur de l'avenir. Lorsque nous n'équilibrons pas notre relation avec le passé, nous oublions de vivre dans le présent et ce déséquilibre nous plonge dans l'anxiété et l'angoisse. Nous avons tous pensé ou dit « vivre sans regretter », chaque jour un nouveau mème, une chanson, une vidéo ou une phrase apparaît qui nous le rappelle. Mais la vérité est que nous avons tous des regrets et que nous ressentons souvent de la culpabilité et de la honte à propos de notre passé. Ce sont ces moments où nous pensons que nous sommes terminés, mais qui reviennent soudainement et nous blessent. Ce sentiment de regret est comme un mauvais goût qui reste dans notre bouche, nous faisant réfléchir à ce qui aurait pu être différent ou remettre en question la façon dont nous avons agi. C'est quelque chose que tout le monde a ressenti. Cela se produit même lorsque nous essayons d'aller de l'avant et de ne pas regarder en arrière. L'auteur américain Daniel Pink, connu pour avoir simplifié des recherches complexes en sciences sociales en conseils faciles à suivre, a constaté que plus de 80% des gens éprouvent des regrets de temps en temps. Il décrit le repentir comme une émotion indispensable, mais il affirme également qu'il peut être utilisé positivement pour transformer nos vies. Si nous voulons vraiment nous améliorer, nous ne pouvons pas fuir les sentiments négatifs ni les cacher. Mais comment gérez-vous ces émotions? Devrions-nous simplement accepter le désespoir qu'apporte le repentir? Samuel Johnson, qui a créé l'un des premiers dictionnaires de la langue anglaise au XVIe siècle, a partagé dans son journal ses réflexions sur la façon dont il n'a pas tenu certaines promesses qu'il s'était faites à lui-même. Il a dit qu'il était important de continuer à essayer d'être meilleur, en réfléchissant à ses difficultés pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il a choisi de combattre la repentance, pas de s'y vautrer. La leçon que nous pouvons tirer de Johnson est que si le regret est inévitable dans la vie, nous pouvons choisir comment nous y faisons face. Au lieu de se demander « Pourquoi est-ce que je le regrette ?», nous devrions nous demander « Comment puis-je surmonter cela ? Comment puis-je passer à autre chose ? Et comment puis-je devenir une meilleure personne grâce à cela ?» Les stoïciens nous enseignent à identifier ce qui est sous notre contrôle comme une étape essentielle pour développer la résilience mentale et surmonter les regrets. Reconnaître que le passé ne peut pas être changé est essentiel pour aller de l'avant. Parfois, nous jugeons notre passé avec nos actions, en nous comparant à ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Je n'agirai pas de cette façon. Cela signifie que vous avez appris quelque chose que vous ne saviez probablement pas auparavant, ce qui justifie vos actions. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Un étudiant a été blessé par le comportement de son frère et est allé parler à Épictète, qui lui a dit «
Chaque événement a deux poignées, l'une par laquelle il peut être porté et l'autre par laquelle il ne le peut pas. Si ton frère te fait du mal, ne le saisis pas pour son injustice, car c'est la poignée qui est incapable de le soulever. Au lieu de cela, utilisez l'autre. C'est votre frère. Vous avez été élevés ensemble. Ensuite, vous aurez le contrôle de la poignée que vous portez. Chaque problème a deux façons d'être affronté, mais nous devons choisir celle que nous pouvons contrôler. Cette idée nous aide à décider ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. C'est l'une des pratiques les plus importantes de la philosophie stoïcienne que, aussi simple que cela puisse paraître, j'en parle toujours dans les vidéos parce qu'elle est très difficile à mettre en pratique. Nous pouvons regarder le passé de deux manières, les deux poignées comme dans l'exemple d'Épictète, comme quelque chose qui ne fait que nous nuire, dont nous avons honte, ou comme des expériences dont nous pouvons tirer de précieuses leçons. Lorsque nous regardons en arrière, nous devons choisir la deuxième option, en acceptant que ce qui est passé, ce qui s'est passé est arrivé. Nous devons voir que nous ne pouvons pas changer le passé, peu importe à quel point il nous blesse ou peut blesser quelqu'un. En tant que société, nous nous trompons souvent en pensant que nous avons le contrôle sur tout ce qui se passe dans nos vies. Tout le monde croit que si nous nous attardons sur le passé, d'une manière ou d'une autre, nous serons en mesure de changer ce qui s'est passé. Cependant, nous devons accepter le fait que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être changées. Nous devons comprendre que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Par exemple, si vous regrettez de vous être fait couper les cheveux, vous avez des options. Vous pouvez essayer une nouvelle coiffure, utiliser quelque chose pour la couvrir ou simplement attendre qu'elle repousse. Vous avez le contrôle. Mais si vous regrettez d'avoir insulté votre patron avant de quitter votre emploi, vous ne pouvez pas changer ce qui a été dit. Vous ne pouvez pas revenir sur vos paroles. Comme Marc Aurèle l'écrivait à lui-même et à nous aussi, souviens-toi que ni le passé ni l'avenir ne peuvent te contrôler, seul le présent a ce pouvoir, et même cela peut être limité. Il te suffit de te fixer des limites, et si votre esprit essaie de vous convaincre qu'il ne peut pas le supporter, alors il est temps de repenser votre force. Le passé est déjà passé et doit être mis derrière lui, c'est fait. Nous ne pouvons pas rester coincés dans nos insécurités ou ruminer nos regrets. Nous devons apprendre que ce qui s'est passé est hors de notre contrôle maintenant. Nous devons lâcher prise. Phil Jackson, l'entraîneur de basket-ball de l'âge d'or des Chicago Bulls, parle du départ comme d'une étape douloureuse mais nécessaire vers une véritable transformation. C'est l'art de l'acquiescement des stoïciens. Accepter les choses telles qu'elles sont afin qu'elles puissent devenir ce qu'elles sont censées être. En acceptant que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous réduisons les regrets et les désirs de résultats différents. D'une certaine manière, le regret consiste essentiellement à souhaiter que les choses se passent comme nous le voulions. Mais si nous laissons les choses suivre leur cours naturel, nous sommes moins susceptibles de regretter nos actions. En acceptant que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous réduisons les chances de vouloir que le résultat soit différent. Le passé est quelque chose que nous ne pouvons plus contrôler. Nous ne pouvons pas changer ce que nous avons dit, ce que nous avons fait ou ce que nous ressentons, mais nous pouvons contrôler le présent. Nous pouvons décider comment grandir à partir de nos expériences, comment nous faisons face à l'adversité et comment nous utilisons nos regrets à notre avantage. Nous contrôlons la façon dont nous agissons maintenant et c'est ce qui compte. Aimez votre destinée. Marc Aurèle nous rappelle notre capacité de transformation lorsqu'il dit « Un feu ardent produit de la flamme et de l'éclat à partir de tout ce qui y est jeté. » Une fois que nous comprenons ce que nous pouvons contrôler, nous devons trouver comment réagir, que nous contrôlions ou non ce qui se passe. Nous devons choisir comment nous nous comportons, comment nous surmontons les défis et comment nous allons de l'avant. Dans le premier livre de ses discours, Épictète s'imagine qu'il est sur le point d'être exécuté par les gardes romains, se retrouvant dans une situation complètement hors de leur contrôle. Malgré cela, il fait preuve de tranquillité et de sagesse lorsqu'il réfléchit à sa situation. Dois-je mourir, mais dois-je mourir en pleurant? Serais-je enchaîné, mais ai-je aussi besoin de faire mon deuil et de désespérer? Je peux être exilé, mais qu'est-ce qui m'empêche de sourire, de me calmer et de me poser? L'idée d'amor fati, qui signifie aimer son destin, a été évoquée pour la première fois par le philosophe allemand Nietzsche.
Mais cette pratique existait bien avant chez Épictète et d'autres philosophes stoïciens. Souvent par la réflexion et la méditation, les stoïciens utilisaient cette pratique pour résoudre les traumatismes passés et les aider à atteindre un plus grand sentiment de paix intérieure. Les destinées guident ceux qui les acceptent, dit Cléantès, et entravent ceux qui leur résistent. Amor Fati va au-delà de la simple acceptation de ce qui nous arrive. Cela signifie réaliser que tout n'a pas besoin d'être vu de manière négative et qu'accepter les situations actuelles peut faire de nous de meilleures personnes. Je sais que tout le monde sait ce qui est bon pour lui, mais peut-être que la vie sait ce qui est le mieux pour vous. C'est savoir être reconnaissant même pour les jours nuageux, comprendre qu'il y a toujours un moyen de sortir des problèmes. Nous avons tous eu des difficultés. Nous avons tous été coincés dans les embouteillages ou avec une mauvaise 4G juste au moment où nous avions besoin d'envoyer ce message important, de faire un transfert, de commander Uber. Souvent, nous pensons que ces problèmes sont personnels, que ces difficultés sont les seules auxquelles nous sommes confrontés, comme si le monde agissait et que nous ne pouvions pas gagner. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Tout le monde traverse des obstacles, tout le monde trébuche parfois, tout le monde vacille ou se sent découragé. Comme nous en avons parlé au début de la vidéo, il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler, et ces difficultés en font partie. Lorsque nous acceptons ce qui se passe, surtout après avoir compris que beaucoup de choses négatives sont hors de notre contrôle, nous arrivons à un point important: aimer tout ce que la vie nous apporte et faire face à chaque situation avec joie et force. Comme l'a dit Robert Greene, auteur du livre 48 Laws of Power, accepter le fait que tous les événements se produisent pour une raison et qu'il est possible de voir cette raison comme quelque chose de positif. Marc Aurèle, dans Méditation, utilise l'image d'un atelier pour bien expliquer cette idée. Il dit « Il y a des épines sur le chemin, alors écartez-vous, j'en ai assez dit. » Pourquoi s'interroger sur l'existence d'une nuisance? Une telle pensée ferait de vous la risée du véritable étudiant de la nature, tout comme un charpentier ou un cordonnier rirait si vous montriez de la sciure de bois sur le sol de vos boutiques. Cependant, si ces logisticiens ont des poubelles à jeter, la nature n'en a pas besoin. Pourquoi trébucher sur les épines? Pourquoi réfléchir à la sciure de bois sur le sol? Cela fait tout simplement partie de la nature. Si vous pouvez voir ces obstacles, vous pouvez également les surmonter. Pratiquez l'amour. Fati nous aide également à éviter les regrets à l'avenir. En relevant les défis qui nous attendent, nous sommes moins susceptibles de regretter les décisions que nous prenons. Quoi qu'il arrive, nous pouvons faire face à l'avenir avec confiance, conviction, courage et beaucoup plus d'amour. Fati est plus qu'un simple état d'esprit, c'est un mode de vie. Amener cela dans votre vie demandera du temps, des efforts et des sacrifices qui ne seront probablement pas confortables, mais nous devons surmonter cette angoisse existentielle, nous devons nous éloigner de nos regrets et nous tourner vers notre avenir. Aimez ce qui vous est arrivé, qui vous êtes devenu et à quel point vous avez changé. Aime ton destin, Amor Fati. Emportez cette idée avec vous tous les jours. Écrivez-le sur un morceau de papier. Portez-le dans votre poche pour vous rappeler de traiter chaque moment, aussi difficile soit-il, comme quelque chose à embrasser et non à éviter. Regardez vers l'avenir. Nous devons projeter les pensées devant nous à chaque étape et garder à l'esprit toutes les éventualités possibles plutôt que simplement le plan d'action habituel. Sénéca. À quel point vous êtes doué pour résoudre les problèmes, voir les situations ou les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent et trouver des solutions avant que quelque chose ne se produise réellement. Le stoïcisme nous forme pour la vie et nous avons souvent des regrets de ne pas avoir appris et cultivé la capacité de résoudre des problèmes. Sénèque a dit « Les épreuves mentales, l'exil, la torture, la guerre, le naufrage, tous les termes de notre destin humain devraient être devant nos yeux. » Cette pratique, appelée préméditation malorum, est l'une des pratiques les plus anciennes et les plus courantes de la philosophie stoïcienne, signifiant littéralement la préméditation des mots. Les stoïciens utilisaient cette pratique pour les aider à se préparer aux difficultés inévitables de la vie et à rester calmes et confiants dans les périodes turbulentes. Le monde n'est pas toujours juste et les choses ne se passent pas toujours comme nous le voudrions. Ce qui se passe dans le jeu n'est pas toujours ce que nous avons entraîné.
Ce qui se passe dans la vie n'est pas toujours exactement la même chose que ce que nous avions prévu. Mais nous ne devrions pas être surpris ou coincés dans le passé lorsque les choses tournent mal. Si notre bonheur, notre estime de soi ou notre capacité d'agir ne dépendent que de tout ce qui va bien chaque fois que nous faisons une tentative et que nous échouons, ce que nous ferons sûrement, nous serons dévastés. Nous nous sentirons malheureux et nous cesserons de prendre des risques. Vous aurez beaucoup plus de mal à vivre dans le présent plutôt que de rester dans le passé. Vous aurez beaucoup plus de mal à faire confiance à votre instinct et à combattre les regrets. Au lieu de cela, il est préférable d'être prêt à accepter les résultats et à aller de l'avant en faisant confiance aux décisions que nous prenons. Booker T. Washington, un leader influent qui dirigeait une école de 1500 élèves, conseillait des politiciens et des militants et parcourait le pays pour prononcer des discours, est un exemple incroyable de la pratique de la premeditatio malorum. Il commençait sa journée en espérant le meilleur, mais il se préparait aussi mentalement à faire face au pire, qu'il s'agisse d'incendies d'école ou de critiques acerbes pour quelque chose qu'il n'aurait peut-être même pas dit. Cet état d'esprit l'a aidé à être prêt pour l'adversité. Par exemple, si un train était retardé, cela n'avait pas l'air si mal comparé à un éventuel incendie dans une école. En se préparant de cette manière, Washington a non seulement fait face aux défis, mais s'est également protégé contre la repentance. En anticipant les problèmes, il a réduit sa peur des conséquences de ses actes, ce qui le rend moins susceptible de regretter les décisions qu'il a prises. De la même manière, Épictète utilisait celui des mots même pour des tâches simples comme le bain. Il a suggéré d'imaginer tout ce qui pourrait mal tourner sous la douche, comme glisser, éclabousser de l'eau ou même se brûler. En faisant cela, si quelque chose de désagréable se produisait, il pouvait rester calme, se rappelant que son objectif n'était pas seulement de prendre une douche, mais aussi de maintenir sa paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela montre comment le fait d'être mentalement préparé au revers nous aide à mieux réagir et à maintenir notre tranquillité. Pratiquer la premeditatio malorum ne signifie pas se concentrer sur le négatif, attirer ou s'attendre à ce que de mauvaises choses se produisent. Les stoïciens utilisaient cette technique pour être plus connectés à la réalité, pour comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvaient et leurs éventuels problèmes et défis. Pour nous aujourd'hui, cela signifie sortir de l'illusion que la vie est parfaite, que nous sommes souvent influencés à croire aux médias sociaux. Combien de mariages parfaits sont brisés du jour au lendemain? Combien de déclarations d'amour sont faites à des personnes qui, à l'intérieur de la maison, se parlent à peine? Qu'en est-il des personnes qui réussissent, mais qui, à l'intérieur, sont dévastées, aux prises avec la dépression? Vivre dans cette bulle de positivisme superficiel, croire que tout se passera toujours exactement comme nous l'avions prévu, nous laisse mal préparés lorsque quelque chose ne va pas, et que même les plus petits obstacles et défis de la vie nous font tomber. La pratique de la premeditatio malorum nous aide à nous préparer aux difficultés que cela fait. Nous le trouverons dans la vie, il peut être difficile à accepter, mais les choses ne se passeront pas toujours comme nous le voudrions. Les choses ne se passeront pas toujours comme nous le voulons. Peut-être que vous n'avez pas encore l'emploi de vos rêves. Peut-être que vous ne vivez pas dans la meilleure maison ou que vous ne conduisez pas la voiture la plus puissante. Cependant, lorsque nous sommes mentalement préparés à la vie, nous sommes capables de surmonter les obstacles et de moins souffrir en cours de route. Cette pratique nous donne l'assurance que, quel que soit le résultat, nous avons fait le meilleur choix possible et évitons ainsi le regret. Réflexion finale. Ne ruinez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Rappelez-vous que ce que vous avez maintenant était autrefois parmi les seules choses que vous attendiez. Épicure. Cette citation d'Épicure nous enseigne l'importance de trouver de la satisfaction et de la gratitude dans ce que nous avons déjà. Vous ne ressentez que de la honte et des regrets pour vos erreurs passées et ce que vous possédez. Peut-être que si je n'avais pas mal agi aujourd'hui, je n'aurais pas cette conscience et je serais probablement encore en train de répéter les mêmes erreurs. Regrettez-vous d'avoir passé tout votre temps sur un travail ou une relation qui n'en valait pas la peine? C'est ce que vous avez. Peut-être que cette mauvaise relation vous sert à réévaluer vos limites, à regarder à l'intérieur de vous-même et à comprendre que la reconnaissance, l'amour et la vraie connexion que nous espérons
naissent d'abord en nous. Souvent, nous construisons nos propres prisons mentales. Nous faisons quelque chose de mal, et même après avoir changé d'attitude, nous continuons à nous punir pour l'erreur. Laisser une erreur dicter tout le cours de notre vie, c'est comme nous punir inutilement. C'est comme nous dire, puisque nous avons mal agi, nous le méritons. Nous devons souffrir davantage. J'ai souffert 8 ans dans une mauvaise relation. Maintenant, je vais souffrir 2 ans de plus en me livrant à des regrets. J'ai eu un travail pendant quelques années qui m'a submergé. Maintenant, je vais m'accabler de regrets d'avoir travaillé à cet endroit. Le regret ne vient pas seulement dans les grosses erreurs, mais aussi dans les petits dérapages de la vie quotidienne. Parfois, nous nous imposons à la souffrance même pour des choses simples, pour ne pas avoir accompli une tâche ménagère, pour avoir rompu le régime, pour avoir retardé une échéance. Cela peut créer un cycle sans fin d'auto-châtiment et de tristesse. Le regret est une réaction émotionnelle consciente et négative à des actes et comportements personnels passés. Elle s'accompagne de sentiments de tristesse, de honte, d'embarras, de dépression, d'ennui ou de culpabilité. Les stoïciens croient que nous devons apprendre du passé, y compris des erreurs, mais nous devons le faire de manière équilibrée, sans nous laisser noyer par la culpabilité de quelque chose qui ne peut pas être changé.